Le Texas, ce vaste territoire frontalier entre l'Amérique naissante et le jeune Mexique, a été le théâtre au XIXe siècle d'un conflit sanglant et fondateur, la Révolution texane. Entre 1835 et 1836, une poignée de colons anglo-américains se soulève contre la puissance mexicaine. Pourquoi? Pour l'indépendance? Pour l'esclavage? Ou pour la terre? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire vraie de cette révolution méconnue, ses héros, ses massacres, ses mythes, et sur ses conséquences géopolitiques majeures. Jusqu'en 1821, le Texas faisait partie de la colonie espagnole de la Nouvelle-Espagne. Mais cette année-là, le Mexique obtient son indépendance. Ce nouveau pays est immense, fragile et mal contrôlé. Le Texas, aux frontières nord, est presque vide. À peine quelques milliers d'habitants et de nombreuses tribus amérindiennes, comme les Comanches ou les Apaches. En 1824, le Mexique adopte une constitution fédéraliste. Et 10 ans plus tard, un tournant autoritaire change la donne. Le général Antonio López de Santa Anna prend le pouvoir et impose une constitution centralisée. Les Texians, comme on appelle alors les colons anglophones, se sont trahis. En plus, Santa Anna interdit l'immigration depuis les États-Unis, impose plus de taxes et veut désarmer les colons. Dans les villes comme Gonzales, San Felipe ou San Antonio, la colère gronde. Des figures émergent. Sam Houston, ancien gouverneur du Tennessee, William B. Travis, jeune avocat radical, James Bowie, célèbre pour son couteau, et Davy Crockett, ancien député américain devenu légende. Le 2 octobre 1835, les premières étincelles éclatent à Gonzales. L'armée mexicaine veut récupérer un petit canon prêté aux colons. Ces derniers refusent et le répondent par la force. C'est le début de la révolution texane. En décembre, les insurgés assiègent la ville de San Antonio de Besar, tenue par le général Martin Perfecto de Cos, beau-frère de Santa Anna. Après une bataille de plusieurs jours, Cos se rend. Les Texians ont gagné. Mais cette victoire n'est qu'un prélude à l'enfer qui s'annonce. Février 1836, Santa Anna, furieux, marche avec une armée de 6000 hommes vers le Texas. Il encercle la petite mission de l'Alamo, défendue par 180 rebelles, dont Travis, Bowie et Crockett. Pendant 13 jours, les défenseurs tiennent. Le 6 mars, l'assaut final est lancé. Aucun défenseur ne survit. Tous sont tués. Mais leur sacrifice galvanise les Texians. Le cri de ralliement devient « Remember the Alamo ». En français, « Souviens-toi d'Alamo ». Quelques semaines plus tard, à Goliad, 350 rebelles, dirigés par le colonel James Fannin, sont capturés après leur reddition. Malgré les promesses, Santa Anna ordonne leur exécution. C'est un massacre froid et sans scrupules qui choque même les officiers mexicains. Mais l'histoire bascule le 21 avril 1836. À San Jacinto, l'armée texane de Sam Houston surprend Santa Anna et ses troupes en pleine sieste. En seulement 18 minutes, la bataille est gagnée. Santa Anna est capturée et forcée de signer les traités de Velasco, qui garantissent l'indépendance du Texas. Le Texas devient une république indépendante. Sam Houston en est le premier président. Mais le rêve texan reste fragile. Il dépend des États-Unis pour sa survie économique et militaire. En 1845, le Texas est annexé par les États-Unis, provoquant la guerre américano-mexicaine de 1846 à 1848, qui débouchera sur la perte de près de la moitié du territoire mexicain. Fin de vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donnez vos avis sur le montage et le micro. Et on se retrouve un de ces quatre pour une nouvelle vidéo.